Bonjour à tous, ici Marie. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de mon podcast Heure Miroir. Bon, cette semaine, il faut que je vous avoue quelque chose que je vous ai caché ces derniers mois parce que, en fait, tout simplement, je savais pas trop comment aborder le sujet. C'est quelque chose qui ne m'est jamais arrivé jusqu'à, là, il y a quelques semaines. Et il a fallu un petit peu le temps pour moi de process tout ce qui s'était passé. Je pense que c'est quelque chose auquel on n'est pas préparé et peut-être que certains ou certaines d'entre vous qui écoutent ce podcast vont pouvoir témoigner si jamais vous en avez déjà vécu un, puisqu'aujourd'hui, on va parler de cambriolage. Alors, ne vous inquiétez pas, ce qu'il faut surtout savoir, c'est que tout va bien dans le sens où tout le monde va bien, personne n'a été blessé. Voilà, tout le monde est OK. C'est juste qu'on a, à mon avis, tous et toutes un petit peu des séquelles psychologiques sur ce qui s'est passé au Festival de Cannes. Mais je vais vous raconter ça dans cet épisode aujourd'hui. Donc là, vous pouvez aller chercher du popcorn parce que croyez-moi, le thé est brûlant. Bon alors, pour remettre un petit peu de contexte, si vous ne l'avez pas vu, si vous n'avez pas suivi, je suis partie au Festival de Cannes, pour vous, là maintenant, il y a quelques mois maintenant. Et donc, on a, avec notre agence, été logés dans une maison où on était plusieurs créateurs et plusieurs personnes de l'agence, puisque c'était beaucoup plus simple pour gérer les emplois du temps de tout le monde. C'est là où on se faisait préparer, où on logeait, où on mangeait, bref, on vivait sur place pour pouvoir enchaîner toute la semaine du Festival de Cannes. Chacun avait sa petite chambre, on était tous comme des coqs en pâte. C'était vraiment une super chouette expérience et on était vraiment tous au top. Je sais pas si vous voyez un peu comment se passe le Festival de Cannes, mais au-delà du festival en lui-même et des projections de films et des montées des marches, il y a énormément de soirées à Cannes. Donc pas mal de marques vont commencer à faire des soirées à droite à gauche pour présenter leur programme, leurs projets, leurs marques ou juste pour se faire saucer parce que c'est un petit peu comme ça, hein, le Festival de Cannes, on va pas se mentir. C'est vraiment aussi des endroits et des moments où on va pour se montrer. Et ça faisait déjà à peu près une semaine que moi j'étais arrivée à Cannes. Et donc, évidemment, j'avais amené quand même pas mal de choses avec moi, donc des sacs, des affaires personnelles, des bijoux. Évidemment, en fait, quand on va au Festival de Cannes et qu'on sait qu'on va passer pas mal de temps à s'apprêter pour sortir, on amène nos petites affaires. Enfin, en tout cas, je fais vraiment comme d'habitude. Je prends mon ordinateur, mes appareils photo, parce que je suis aussi là pour créer du contenu. Je ne me méfie absolument de rien. D'ailleurs, vous avez sûrement dû voir le vlog. J'avais ma chambre avec Laurine, avec qui on rigolait bien. Enfin, vraiment, nous, on était en colo de vacances. Faut vraiment savoir que dans notre état d'esprit, c'était la colonie de vacances à ce moment-là. Et donc, un soir, on part à une soirée. Donc, tout le monde s'apprête, on monte dans les vannes et puis on y va. Donc, on arrive à la soirée, on commence un peu à s'ambiancer, on fait la fête et tout, on était super contents d'être là. La soirée était très cool. Pour une fois d'ailleurs, parce qu'on va pas se mentir, des fois à Cannes, il y a des soirées qui en apparence ont l'air hyper sympas. Puis en fait, une fois que t'es sur place, tu te rends compte que c'est pas vraiment ouf, dans le sens où soit le DJ est pété, soit les gens sont boring, soit en fait l'ambiance elle est claquée, hein, donc du coup tu t'emmerdes un peu. Mais là, cette soirée-là, elle était particulièrement cool. Le DJ était bien, la musique était bien, tout était bien. L'ambiance était cool, enfin vraiment. Et en plus, on arrivait vraiment sur la fin de notre festival, donc c'était un peu le moment pour nous de décompresser et de fêter un petit peu toute la semaine qui venait de se passer avec le stress de la montée des marges, de tout le contenu à faire sur place. Donc on était un peu contents d'être là. Enfin en tout cas moi dans ma tête j'étais en mode ok, ce soir c'est la fête. Évidemment il ne fallait que ça pour que mon agent, quelques minutes après qu'on soit arrivé à la soirée, elle reçoit un appel sur son téléphone. Et là, je la vois vraiment devenir livide. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, elle me dit, l'alarme à la villa s'est déclenchée. Moi, sur le coup, quand elle me dit l'alarme se déclenche, je me dis non, mais attends, il doit y avoir une erreur. Enfin, en fait, moi, vraiment, Marie qui vit dans le monde des bisounours, et moi, je me dis non, mais il doit y avoir une erreur, en fait. T'inquiète pas, ça a dû se déclencher comme ça. Enfin, des fois, ça arrive. Enfin, moi, vraiment, je sais pas dans quel monde je vis. Mais j'essaye de la rassurer parce que je la vois pas bien. On venait d'arriver à la soirée. Je me dis non, mais attends, il y a un truc, tu vois, genre, t'inquiète, c'est pas possible. Genre, c'est pas possible que l'alarme soit déclenchée. Et là, elle me regarde, elle me dit si, les flics sont arrivés. Et là, je me rends compte que c'est pas une blague, que l'alarme de la maison s'est vraiment déclenchée et que les flics sont sur place. Donc elle part.
Et elle va dans la villa et elle me dit, je te tiens au courant, en fait. Elle part, et puis moi, je commence un peu à en parler autour de moi. Je me dis, non, mais là, par contre, si on s'est fait cambrioler, enfin, c'est chaud, quoi. Alors, moi, j'avais vraiment tout dans ma chambre, j'avais amené plein de choses, et je savais surtout pas, en fait, j'avais surtout peur que quelqu'un soit resté dans la maison. Enfin, je savais pas, en fait, à ce moment-là, si tout le monde était venu aux soirées, si il y avait pas quelqu'un dans la maison, parce que, bah, moi, ce qui me fait vraiment le plus peur dans les cambriolages, au-delà, en fait, du dégât matériel, dans le sens où on se fait voler des choses, c'est plus l'aspect aussi où les cambrioleurs peuvent, je sais pas, faire du mal à vos animaux si par exemple c'est chez vous, ou alors à quelqu'un qui est encore dans la maison, parce qu'en fait j'ai l'impression qu'aujourd'hui les cambrioleurs ils ont plus peur de rien. Ils rentrent et non seulement ils prennent des choses, mais en plus de ça ils vous attaquent, ils vous baïonnent, ils en ont plus rien à carrer. Donc moi ça me faisait un peu peur. Donc je savais pas trop à ce moment-là s'il y avait du monde ou pas dans la maison. Finalement, au bout de quelques minutes, elle nous dit que bah voilà, malheureusement, la soirée va s'arrêter et qu'il faut qu'on rentre à la villa parce que les policiers sont là et qu'il faut qu'on fasse une déclaration sur ce qui a été volé parce que en effet, il y a quelqu'un qui a pénétré dans la maison. Enfin, un ou plusieurs personnes, mais en fait, en vérité, on n'en sait rien. Donc là, j'avoue qu'il y a un vent un peu froid, glacial dans le groupe, puisque bah, évidemment, on était plusieurs à dormir sur place, à avoir nos affaires sur place. Et je pense que ça a vraiment commencé à faire flipper tout le monde parce que bah, y a rien de plus désagréable de se dire que quelqu'un, déjà de un, a violé notre intimité en mettant ses mains dans nos affaires, en allant regarder, fouiller, puis en plus de pas vraiment savoir ce qui nous avait été volé. Moi, j'avoue qu'en temps normal, j'accorde pas spécialement d'importance à l'aspect matériel des choses, heureusement pour moi. Alors certes, j'aime bien acheter des sacs, il y a certaines choses voilà que j'aime bien avoir parce que ça me fait plaisir, mais je sais très bien que demain tu m'enlèves ces trucs, je suis pas, c'est ok, genre c'est pas grave, je prends vraiment la mesure de ce qui est grave et de ce qui ne l'est pas, et donc ça dans ma tête pour moi c'est pas grave, c'est matériel, ça peut se racheter. Voilà, c'est chiant, mais c'est pas grave. Donc, sur le coup, j'y vais en me disant, bon, bah, advienne que pourra, en fait. Voilà, ça me fait chier, mais advienne que pourra. Mais à ce moment-là, j'étais vraiment dans un état d'esprit hyper positif. J'étais en mode, c'est pas grave si je me suis fait voler des trucs, je vais m'en remettre et tout. La suite de l'histoire est beaucoup moins drôle. On rentre, et là on arrive, et on voit les policiers qui étaient devant la villa et qui nous empêchent de rentrer à condition en fait qu'on leur donne notre identité. Là se passe une scène lunaire où moi j'avais laissé mon portefeuille dans la chambre. J'avais laissé mon portefeuille dans la chambre et du coup, genre moi j'avais pas ma carte d'identité. Le mec me dit bah il me faut quand même votre pièce d'identité. Là, grand seigneur, je me rends compte que j'ai France Connect, je lui montre France Connect, il me fait ah vous êtes connecté. Bref, petit moment sympa avec le policier, tu vois. On rentre dans la villa et puis là en fait les policiers nous expliquent la procédure, ils nous disent que bah en fait on ne peut pas rentrer exactement dans la villa, on était sur la terrasse tant qu'en fait on n'avait pas donc du coup fait tout le process de relever les ADN et enfin moi j'avais vraiment l'impression d'être dans NCIS en fait hein. Franchement ça m'était jamais arrivé ce genre de truc et donc je savais même pas comment on procédait, donc j'ai tout appris sur le tas et donc il y a quelqu'un qui vient qui regarde un peu comment ça s'est passé, qui constate, qui ensuite nous fait venir un par un dans les chambres pour constater non pas seulement ce qui a été volé, mais plus en fait ce qui aurait pu éventuellement être touché par les cambrioleurs ou le cambrioleur, bah justement pour qu'ils puissent relever les ADN et essayer de trouver cette personne. Donc nous avec Laurine on passe en dernière parce que notre chambre était tout en haut à l'étage, on monte dans la chambre et là j'avoue que on arrive et c'est un capharnaüm. Genre en fait là je capte qu'à ce moment-là non seulement je me suis fait péta beaucoup plus de trucs que ce que je pensais, et en plus de ça, tout avait été retourné sans dessus-dessous. Nos valises étaient éventrées, les tables de chevet avaient été ouvertes, enfin bref, en fait, on se rend compte que les mecs, ils ont vraiment fouillé de ouf, ils avaient ouvert les dressings, sorti des trucs, enfin c'était assez impressionnant en fait de voir ça, parce que je m'attendais à rien, et je pense que c'est ça qui a été problématique, c'est que comme je me suis rien imaginé, bah, quand je l'ai vu, ça m'a fait un choc, alors que c'est pas normal pour moi d'habitude, j'anticipe toujours les choses avant et là j'ai rien anticipé. Je sais pas pourquoi, pour la première fois de ma vie, je suis partie optimiste. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est vraiment la première fois où mon pessimisme aurait pu me sauver. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Donc on est rentré dans cette chambre, on voit ce gros bordel, on explique du coup à la policière, on lui dit ce qui a été touché, enfin bon bref, elle procède à l'enquête, etc. Et puis ensuite, les policiers s'en vont et nous laissent un peu comme ça, quoi. À partir de là, on réalise vraiment ce qui s'est passé. Tout le monde est un peu hagard, un peu en train de se regarder comme ça, en se disant « c'est fou, en fait, c'est aussi simple que ça. C'est ça, ça y est, on s'est fait cambrioler, les policiers sont venus, ils ont constaté, on va porter plainte, et puis voilà, c'est tout, en fait, c'est tout. » Et qu'est-ce qui se passe après ?
En fait, on s'est retrouvés seuls avec nous-mêmes. Donc, évidemment, t'avais le club des rigolos qui était là, oh, bah, c'est pas grave, un sac, ça se rachète. T'avais aussi le club de ceux qui disaient, en fait, non, là, je me sens vraiment pas bien, je me sens en insécurité, j'ai plus spécialement envie de dormir là. Et moi, j'avoue qu'au début, je faisais un peu partie de la team en mode, bon, tout va bien dans le sens où nous, on est en sécurité, on s'est pas fait agresser, donc finalement, ça aurait pu être pire. Et puis, je monte dans la chambre. Puis avec Laurine, on décide quand même de regarder un petit peu de tout ce qui s'est passé. Parce qu'il y a un truc fou avec les cambrioleurs. Hein, c'est que maintenant, aujourd'hui, ils savent très très bien ce qu'il faut prendre et ce qu'il faut pas prendre. En gros, tout ce qui est traçable n'a pas été volé. Donc, mon ordinateur, mes AirPods, mon portefeuille, mes cartes bleues. En fait, globalement, tout ça, ils en volent pas parce qu'ils savent que c'est traçable. Par contre, évidemment, tout ça a été dans mon sac qui, lui, a été... c'est ciao. Mon sac neuf, je précise. Mon petit Bottega Veneta, ils l'ont pris, ils l'ont retourné, ils l'ont secoué, ils ont enlevé tout ce qu'il y avait à l'intérieur, ils ont tapé mon sac, ils l'ont pris, c'était ciao. Ils ont volé évidemment beaucoup d'autres choses, mais là où en fait sur le coup, je me suis dit bon, c'est un sac, c'est pas grave, je commence à dédramatiser avec Laurine et puis en fait au bout d'un moment, en fouillant la chambre, je réalise que ils ont aussi pris mes bijoux personnels. En fait, j'avais une petite boîte à bijoux dans laquelle j'avais ramené mes bijoux à moi pour le Festival de Cannes, mais c'est des bijoux que j'ai tout le temps avec moi, en fait, que je mets tout le temps, et que j'avais pas mis cette soirée-là, parce que on m'avait prêté des bijoux. Donc en fait, je portais les bijoux qu'on m'avait prêtés, et j'avais laissé mes bijoux à moi dans la maison. Et en fait, là, je capte que les mecs m'ont volé tous mes bijoux perso. Et pourquoi est-ce que c'est problématique ? Parce que ces bijoux perso, c'était 90% des cadeaux. Des cadeaux de mes parents, des cadeaux de Henri, des cadeaux de mes copines. Parce qu'en fait, moi, j'avoue que le truc que j'aime bien qu'on m'offre, c'est des bijoux parce que pour moi, ça a une vraie valeur sentimentale et c'est ancré dans le temps. Donc, c'est vraiment des choses que je peux porter avec moi et avoir toujours un peu mes proches avec moi. Donc, pour moi, vraiment, les bijoux, c'est vraiment le truc, c'est un peu sacré. Et en fait, là, je me rends compte que les mecs m'ont volé toutes mes bagues, tous mes bijoux, mes bracelets, etc., que pour la plupart, on m'avait offert. Et là, à ce moment-là, vraiment, je me prends le ciel sur la tête et en fait, je réalise que ce qui est pas important, c'est la valeur matérielle, mais ce qui est important, c'est la valeur émotionnelle. Et là, je capte qu'en fait, on m'a volé des souvenirs. On m'a pas seulement volé de l'argent, on m'a volé mes souvenirs. Et là, je pense qu'à ce moment-là, je réalise ce qui vient de se produire et je m'effondre. J'étais en FaceTime avec Henri en plus à ce moment-là parce que du coup, je lui expliquais ce qui venait de se passer. Et là, je m'effondre en fait. Je me mets à pleurer. Laurine, elle me regarde, elle sait plus quoi faire, elle est désolée pour moi. Enfin, en fait, là, je réalise qu'on m'a volé mes bijoux, quoi. Je réalise qu'on m'a volé mes souvenirs, qu'on m'a volé une vraie valeur sentimentale et que c'est des choses que tu pourras jamais récupérer. Tu peux te racheter un sac qu'on t'a volé, mais tu peux pas ramener des souvenirs. C'est impossible. Et à partir de ce moment-là, j'ai compris en quoi le cambriolage était traumatisant. Moi, j'ai eu de la chance dans ma vie, je touche du bois, je me suis jamais fait cambrioler jusque-là. Non, je me suis jamais fait cambrioler, je me ferai jamais cambrioler, je manifeste l'univers. Mais à chaque fois que les gens se faisaient cambrioler et que je voyais des témoignages un petit peu partout, je me disais, je comprends pas en fait les gens qui se disent qu'ils se sont sentis violés, etc. Je comprenais pas jusqu'au moment où, en fait, tu réalises que c'est des gens qui rentrent dans ton intimité et surtout qui viennent te voler des souvenirs. Parce que c'est quelque chose que tu ne peux pas récupérer. En fait, tu pourras jamais récupérer la bague de ta grand-mère qu'elle t'a léguée avant de mourir. Tu peux pas récupérer ce genre de choses. Vous voyez, il n'y a pas d'équivalence. Ça m'a fait un électrochoc parce que il y a eu j'étais en tempête émotionnelle où il y avait tellement de choses que je comprenais pas. Et là, je vais parler de manière très crue, je m'en fous, mais je vais quand même le faire. Comment ces fils de pute peuvent voler des choses en toute impunité en se disant qu'ils vont les revendre en fait sur, je sais pas, X marché noir, sans réaliser qu'ils viennent peut-être d'amputer des souvenirs familiaux ou des souvenirs vraiment hyper importants à certaines personnes et en avoir rien à foutre. Et en fait, c'est vraiment ça, moi, qui tourne en boucle en fait depuis ce cambriolage dans ma tête. C'est vraiment le fait de me dire comment est-ce qu'aujourd'hui... Alors, j'ai bien pleinement conscience que l'être humain, malheureusement, est pas forcément bienveillant et qu'il y a des gens qui vraiment n'ont rien à foutre de rien. Quand on voit de toute façon tout ce qui se passe en ce moment, géopolitiquement parlant, on ne peut que constater la déchéance humaine. Mais à mon humble échelle, rien que d'un point de vue de cambriolage, je ne peux que constater le fait que l'humain est profondément égoïste et égocentrique et qu'il n'en a rien à foutre d'autrui. Et c'est rare de trouver aujourd'hui des gens avec de l'empathie. Et pour moi, ce genre de personnes-là qui rentrent chez les gens, qui leur volent des choses, c'est les gens qui vraiment n'ont aucune race. Ces mecs, ils se disent pas que peut-être le sac qu'ils viennent de voler, ils l'ont peut-être volé à une meuf qui a travaillé 10 ans pour se le payer. Rien à foutre. Ils se disent pas que la bague qu'ils viennent de voler, c'est peut-être le dernier souvenir que quelqu'un a de sa mère. Rien à foutre. Et c'est des gens, en fait, qui ne sont
pas du tout capables de se mettre à la place de la personne qu'ils volent. C'est pas qu'ils en sont pas capables, c'est qu'ils préfèrent pas le faire parce que je pense que s'ils le faisaient, ils seraient incapables de voler des choses parce que eux-mêmes en fait ne souhaiteraient pas qu'on leur vole des trucs comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, j'arrivais pas à comprendre au-delà en fait de l'aspect pécunier, matériel et sentimental, émotionnel, j'arrivais pas à me mettre à la place de ces gens. Je me demandais, ça tournait en boucle dans ma tête, comment est-ce qu'on peut être un connard pareil? Comment est-ce qu'on peut faire quelque chose comme ça? Comment? C'est quoi la genèse? D'où ça vient? Pourquoi le mec est comme ça? Enfin, limite, j'étais prête à lui faire une psychanalyse. Mais en fait, je comprenais pas. C'était vraiment un truc qui collait pas avec ma personnalité. Et je me demandais si c'était quelque chose, en fait, si c'était, de manière très pragmatique, la précarité. On n'en sait rien, peut-être que c'est la précarité qui te pousse à faire ce genre de choses. Mais bon, il y a des gens qui sont plus précaires que ça et qui font pas ce genre de dinguerie, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est la précarité? Est-ce que c'est l'instabilité émotionnelle? Est-ce que c'est le background familial? Est-ce que c'est les traumas d'enfance? Enfin, j'en sais rien, en fait. Mais juste à un moment donné, il faudra m'expliquer comment et pourquoi ce genre de choses commet ce genre d'acte. Bref, passons à la suite de cet épisode parce que je pourrais vraiment parler des heures de ça et à quel point ça m'a rendue en colère. D'abord, il y a eu la phase de déni. Mais non, c'est pas grave s'il me vole un truc. Ensuite, il y a eu la phase de désespoir où moi, j'étais en larmes dans la chambre. Ensuite, il y a eu la colère que j'ai encore un peu maintenant. Et donc, quid? Qu'est-ce qu'on fait en fait de ce qui vient de se passer, de ce trauma, et comment est-ce qu'on essaye soit d'en tirer des leçons, soit de réaliser réellement ce que ça va avoir comme impact sur nous dans nos vies. Moi, j'ai réalisé plusieurs choses. Et pour ça que je voulais vous faire aussi cet épisode. La première chose que j'ai réalisée, c'est que je me méfiais pas suffisamment. Je pense que parce que moi, c'est le genre de choses que je ne ferais jamais ou que je ne comprends pas, des fois, j'ai l'impression que je vis un peu encore trop dans le monde des bisounours et que je pense que les gens sont bienveillants. La vie m'a prouvé que ce n'était pas le cas, pourtant. Et je pense qu'elle me l'a pas prouvé assez fort jusque-là pour que je capte que, en fait, malheureusement, il faut que je fasse plus attention de manière générale. Je dois faire plus attention quand je marche dans la rue à mes affaires. Je dois faire plus attention à mes affaires quand je vais dans des hôtels, quand je vais dans des endroits comme ça. Je dois faire plus attention peut-être juste au global aux gens qui m'entourent. Et en plus, c'est déjà quelque chose que je faisais. C'est-à-dire que moi, quand je prends les transports en commun, je mets mes AirPods, mais je mets pas de musique. J'aime vraiment être alerte de ce qui se passe autour de moi parce qu'en fait, on ne sait jamais. Et je sais pas pourquoi, en fait, dans cet environnement-là, à Cannes, dans cette ville-là, je me suis vraiment sentie en sécurité. J'ai pas du tout pensé une seule seconde qu'il pouvait m'arriver ce genre de choses et j'ai baissé en vigilance. Et c'est quelque chose, en fait, que je ne devrais pas faire. Alors, malheureusement, j'aimerais pouvoir vous dire aujourd'hui que, on peut faire confiance à tout le monde et qu'il faut baisser sa vigilance et que c'est OK. Mais en fait, le fait est que, globalement, non, je ne vous recommande pas de baisser votre vigilance. La preuve en est, c'est que j'ai encore, là, c'est vraiment ça, c'est un pote à moi, c'est à qui c'est arrivé, là, il y a une semaine, un pote photographe qui avait son sac à dos avec tous ses appareils photo à l'intérieur. Il l'avait posé entre ses jambes, il était en train de faire un truc dans une gare, et il y a un gars, il est arrivé, il a chopé son sac, il est parti en courant avec, et ils ont retrouvé le sac à dos, mais ils n'ont pas retrouvé tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Le gars, c'est son gagne-pain, et il a tout perdu. Et le mec, c'est le mec le plus vigilant que je connaisse, qui fait hyper gaffe à ses affaires, et tu te dis, mais il y a une espèce d'injustice dans ce monde, genre pourquoi, en fait. Et donc ça m'a prouvé que, clairement, il fallait que je fasse vraiment encore plus attention, et à mes affaires, et à mon entourage, et à l'endroit où je me trouvais, et en fait aux gens autour de moi, qui, en fait, aujourd'hui, ne sont pas vraiment bienveillants. Et c'est difficile de trouver de la bienveillance et de l'empathie dans les gens qui nous entourent, je trouve, surtout quand on est dans des endroits comme ça, entouré de plein de gens, que ça soit dans les transports en commun, que ça soit dans des soirées, dans des concerts, dans des bars, dans des endroits, n'importe où en fait. Vraiment, juste qu'il fallait que je regagne en vigilance. C'était vraiment hyper important. Et un truc qui m'a vraiment fait de la peine, c'est ces bijoux que donc je ne retrouverai jamais et qui ont vraiment une valeur très sentimentale à mes yeux. Et en fait, j'ai réalisé que si ça m'avait mis dans un état pareil, c'est peut-être aussi que moi, j'y accordais beaucoup d'importance. Et pourquoi est-ce que j'y accordais autant d'importance? Est-ce que c'est parce que ça me renvoyait à des souvenirs? Est-ce que c'est parce que ça me renvoyait à un sentiment de confort, de me dire je peux toujours me raccrocher à ces objets parce que je sais que c'est telle ou telle personne qui me l'a offert, et donc en fait ça me met dans un cocon de bienveillance, et donc ça me fait du bien de les avoir avec moi, ou j'ai l'impression de les avoir toujours un peu avec moi. En fait, je me suis questionnée sur l'importance qu'on mettait et qu'on donnait à certains objets.
des bijoux, des sacs, ou n'importe quoi. Ça peut être une peinture, ça peut être une lettre, ça peut être tout ça. Et en fait, j'ai réalisé que moi, j'étais quelqu'un de très attaché aux souvenirs, mais matériels. Par exemple, chez moi, j'ai une boîte dans laquelle je garde tous les bracelets des festivals où je suis allée. J'ai dans la même boîte des places de concert, des places de ciné, de quand j'ai fait mon premier ciné avec Henri, par exemple, ce genre de choses, ou des endroits qu'on a visités. En fait, à chaque fois qu'on visite un endroit, je garde les tickets. Je garde les cartes des métros, par exemple, ce genre de choses. Et en fait, j'ai plein de boîtes à souvenirs comme ça chez moi, de trucs que je ramène parce que, en fait, je sais pas, ça me fait plaisir de les avoir. J'ai l'impression que ça me recolle, en fait, à des souvenirs. Ça, je sais que c'est des boîtes. Si un jour on me les vole, je serais la plus malheureuse du monde parce que j'aurais vraiment la sensation qu'on m'a volé des souvenirs. Et j'aimerais bien apprendre à me détacher un peu de ça. Évidemment, on va dire que c'est un truc déjà qu'on peut te voler, c'est un truc qui peut être détruit, parce que là, on parle de cambriolage et tout, mais admettons, demain, il y a un incendie ou une inondation, c'est exactement la même chose. Il y a plein de gens, là, récemment, qui ont vécu des inondations, on l'a vu en France et en Europe ces derniers temps. En fait, il y a plein de gens qui ont perdu une vraie partie de leurs souvenirs, leur maison, des effets personnels qui leur rappelaient des choses, qui les ramenaient à des moments de leur vie. Et en fait, on ne peut rien contre ça. Si ça doit arriver, ça arrivera. Et donc, comment faire? Pas forcément pour s'en prémunir, mais peut-être pour essayer de mettre moins d'importance sur ces souvenirs-là. Et peut-être pour vivre plus l'instant présent et éviter d'avoir besoin d'avoir des objets pour se rappeler de certains moments. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, par exemple, se dire, en fait, là, je sais pas, je vais prendre mon voyage au Japon. En fait, vraiment prendre conscience de ce voyage au moment où j'y suis et limite faire des photographies mentales et profiter de ce moment à fond, plutôt que de me raccrocher à des petites cartes de métro ou à des petits tickets que je vais garder dans une boîte ensuite et que je reconsulterai qu'une fois dans l'année ou une fois tous les 10 ans, vous voyez. Et ça, c'est un autre travail à faire et je pense que pour toutes les personnes qui aiment bien justement garder plein de petits souvenirs et accorder de l'importance à certains objets, est-ce qu'il faudrait pas justement se dire qu'il n'y a pas que ça et qu'on peut aussi se rappeler de moments super chouettes sans avoir besoin de ça. Et donc, éventuellement, si un jour ils se les font, si éventuellement un jour vous les perdez, on vous les vole, ou alors, je sais pas, il se passe quoi que ce soit chez vous, en fait, ça vous fait un peu moins mal et vous avez toujours d'autres choses auxquelles vous raccrochez. Ça peut paraître un peu défaitiste de penser comme ça en se disant ouais, mais en fait si on pense comme ça du coup c'est trop nul parce qu'on part toujours de l'éventualité où on peut perdre ces objets ou voilà où on peut pas en profiter, où on peut pas du coup ramener des choses parce qu'on sait jamais. Mais en même temps, je peux vous dire que quand ça vous arrive, c'est vraiment pas agréable. Je pense que les gens qui sont pas matérialistes ne peuvent pas se rendre compte de ce que ça fait de se faire voler des souvenirs comme ça. C'est genre affreux. Et donc, en fait, mon cerveau a divagué pendant 3 semaines pour essayer de trouver des parades et pour essayer de trouver des solutions pour que je ne ressente plus jamais cette douleur. Et en même temps, c'est très humain. Le cerveau a tendance à toujours essayer de chercher en tout cas des solutions pour souffrir le moins possible. Et donc moi, mon mécanisme d'autodéfense, ça a été d'essayer de trouver des solutions pour ne plus jamais souffrir d'un cambriolage comme ça. Parce que franchement, j'ai beaucoup trop pleuré pour ces pauvres bijoux qui ne reviendront jamais et qui aujourd'hui, je ne sais pas où ils sont d'ailleurs. Je ne sais pas où ils sont. Est-ce qu'ils sont en vente sur le marché noir? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils sont... En plus, non mais c'est vraiment débile. Il y avait une toute petite bague qui valait 4 balles que Henri m'avait acheté. On était allé à Amsterdam 3 semaines auparavant avec sa famille et on est tombé sur un petit marché où ils vendaient des bijoux mais de merde. La bague, elle coûtait 5 balles et j'ai regardé cette bague, je fais elle est trop mignonne et Henri m'a dit attends, je te la prends. Voilà. C'est ce genre de bague-là. Et c'est ce genre de bijoux. C'est même pas des bijoux qui valent très cher. C'est des bijoux juste qui te ramènent à un truc, qui te ramènent à un moment, qui te ramènent à un souvenir, qui te ramènent à une intention. Donc je sais pas ce qu'ils en font. Je sais pas. Dans ma tête, j'espère même pas qu'ils feront le bonheur de quelqu'un d'autre parce qu'en fait, ils ne saisiront jamais la valeur émotionnelle et sentimentale qu'avaient ces objets-là. Et en fait, là, faut que j'arrête parce que je vais encore partir en live et je vais encore m'énerver contre ces gens. Je voulais témoigner de ça dans cet épisode. C'est un épisode un peu décousu, déconstruit, mais c'est juste parce que j'ai encore pas vraiment dealer avec ce qui s'est passé. Et du coup, j'aimerais avoir vos témoignages à vous. Est-ce que vous avez déjà vécu un cambriolage? Est-ce que vous avez déjà vécu un incendie, une inondation, quelque chose qui a fait que soit vous vous êtes senti violé dans votre intimité, dans votre maison, dans tout ce que vous avez matériellement, mais aussi émotionnellement. Comment est-ce que vous avez réagi? Est-ce que ça vous a laissé des séquelles? Est-ce que vous avez trouvé des parades justement pour que ça n'arrive plus? Qu'est-ce que vous faites maintenant de vos objets? Est-ce que vous y accordez toujours autant d'importance ou un peu moins? Est-ce que vous avez un coffre-fort à la banque maintenant dans lequel vous mettez vos photos de famille tellement vous avez peur ou pas? Vraiment, en fait, là, j'avoue que c'est un petit peu un podcast exutoire et en même temps où je viens chercher des conseils parce que c'est la première fois que ça m'arrive
et je souhaite vraiment ça à personne. J'espère que ça ne m'arrivera plus jamais, mais je voudrais savoir comment dealer avec ça. Et d'ailleurs, au moment où je vous en parle, ça me fait prendre conscience que j'ai eu rendez-vous avec ma psy il y a 3 jours et que je lui en ai même pas parlé. Je vais l'appeler de ce pas. Il faut que je lui en parle. Comme on ne souhaite pas de malheur aux gens, on souhaite juste que ces gens-là, un jour, se fassent juste attraper. Ils ne pourront pas me rendre mes bagues. Mais c'est pas grave, Putain, c'est dur de pas souhaiter du mal. Je vais me taire parce que sinon je vais me prendre un retour de karma. Bref, voilà ce qui m'est arrivé pendant mes petites aventures à Cannes. Évidemment, je n'en ai pas parlé nulle part sur les réseaux parce que je voulais pas attirer l'attention là-dessus et en fait parce que ça n'avait, on va dire, pas d'intérêt sur le moment, si ce n'est que juste de faire du clic et c'est pas forcément la volonté. Nous, on essayait juste tous de process ça et de voir comment est-ce qu'on allait gérer l'histoire en fait, plutôt. Mais maintenant que c'est passé et que, voilà, on a fait un peu tous le deuil de tout ça, je trouvais ça pertinent de vous en parler parce que ça reste un épisode traumatique dans ma mémoire et auquel je pense quand même encore assez souvent et que je retourne le scénario dans ma tête plusieurs fois par semaine, pour tout vous dire. Et je pars du principe que quand on fait ça, c'est qu'on l'a pas encore digéré et qu'on n'a pas tout à fait guéri du truc, donc je trouvais ça important de vous en parler. Voilà les amis, c'est tout pour mes petites aventures cambriolage. Je pensais jamais vous faire un épisode comme ça, mais... c'est la vie. Je peux pas dire, j'espère que cet épisode vous a plu, parce que je vois pas comment ça peut vous plaire de savoir que je me suis fait cambrioler. Enfin, sauf si vous êtes vraiment quelqu'un... Peut-être que vous êtes les voleurs, en fait, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'espère quand même que cet épisode vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles sur Spotify. Ciao.